Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 7 juin 2023. Situation militaire. Les premiers signes d'une contre-offensive ukrainienne est en cours avec des combats se déroulant sur 3 axes vers le sud. Bakhmout, Novoselka et la partie sud de Zaporijjia. Selon les services de renseignements ukrainiens, les forces ukrainiennes ont réussi à gagner plusieurs centaines de mètres à la périphérie de la ville de Bakhmout. Le chef du groupe paramilitaire privé Wagner, Evgeny Prigojine, a lui-même admis la perte de territoire nouvellement conquis, qualifiant cela de honteux. Plus de 2700 personnes ont été évacuées des zones inondées après la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine, selon les autorités ukrainiennes et russes. Le Comité international de la Croix-Rouge a souligné les conséquences désastreuses de la dispersion des mines suite à la destruction du barrage de Kakhovka. Cette situation met en danger la population ainsi que les opérations de secours. Malgré la destruction partielle du barrage hydroélectrique de Kakhovka, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que cela n'avait pas altéré son plan de contre-offensive préparé depuis plusieurs mois à Kiev. Il a déclaré sur Telegram, après une réunion avec son état-major, que l'état de préparation des troupes était maximal. Soutien international. Selon l'Australian Financial Review, l'Australie envisage de fournir à l'Ukraine ses 41 avions de combat FA-18 Hornet qui ont été retirés du service. Des discussions sont en cours entre l'Australie, l'Ukraine et les États-Unis qui seraient favorablement disposés à cette proposition. Aucun accord n'a encore été conclu, mais un expert australien qui conseille le gouvernement ukrainien a confirmé que les négociations étaient en cours. Les FA-18 Hornet de la Royal Australian Air Force seront remplacés par des avions de combat F-35 de 5e génération. Contexte géopolitique. Recep Tayyip Erdogan a proposé aux présidents ukrainiens et russes la mise en place d'une commission d'enquête internationale suite à la destruction du barrage de Kakhovka. Affaire à suivre, à demain.